Hello, cette fois je vous présente une grosse boîte, c'est le jeu Route, le conflit des sous-bois. Superbe jeu, très stratégique, très intéressant, très original, fort asymétrique, une perle, mais évidemment il faut avoir un peu de temps devant soi. Je vous le recommande, il est vraiment excellent. Route est un jeu palpitant d'aventure et de guerre. Vous allez incarner une des 4 factions et lutter pour prouver que vous êtes le dirigeant légitime de la forêt. Dans ce jeu, il y a 2 manières de gagner la partie. Soit vous êtes le premier joueur à marquer 30 points de victoire, qui sont comptabilisés ici, soit vous êtes le premier joueur à jouer et accomplir une carte domination. La mise en place de base, elle va être assez simple. Chaque joueur va choisir une faction. Chaque joueur va poser son marqueur de points de vie sur la piste de score. Chaque joueur va recevoir 3 cartes de la pioche. Nous allons poser les ruines sur les emplacements prévus à cet effet. On peut les mettre, même si on joue sans le vagabond, je ne trouve pas la dernière ruine, même si on joue sans le vagabond, histoire de bien voir quand on ne va pas pouvoir y accéder. Créer la réserve des objets, que je vous avais montré un peu plus tôt ici. Et alors, ensuite, chaque joueur va tout simplement devoir respecter la mise en place qui est propre à chaque faction. Donc, la mise en place de base est déjà terminée, mais pour chaque faction, il y aura une mise en place qui lui est propre. Donc, vous allez voir que dans ce jeu, chaque joueur, chaque faction va avoir son mode de fonctionnement propre, mais qu'il y aura évidemment un mode de fonctionnement global. Et donc, je vais commencer ici par vous expliquer les règles de base qui sont propres à chaque faction, sauf exception évidemment. Lorsque c'est votre tour de jouer, votre tour est composé de 3 phases: l'aurore, le jour et puis le crépuscule. Chaque personnage aura ses actions à réaliser pendant ces phases, mais à chaque fois ces 3 phases-là. Alors si on observe le plateau de jeu, on va remarquer qu'il y a évidemment donc, la piste des points de victoire, mais aussi 12 clairières qui sont de 3 couleurs, jaune, orange et rouge, lapin, souris et renard. Et donc ces 12 clairières sont reliées par des petits chemins, des petits sentiers de pierre. Chacune des clairières possède d'1 à 3 emplacements disponibles. Donc, ce sont des petits carrés, comme vous voyez ici. Ce sont des emplacements disponibles pour que les joueurs puissent y construire des bâtiments. Si toutes les cases, tous les emplacements de la clairière sont occupés par des bâtiments, évidemment, vous ne pouvez plus construire de bâtiments dans cette clairière. Parmi ces emplacements, il y en a 4 sur le plateau qui portent un petit R. C'est le R de ruine. Alors, si vous jouez avec le vagabond, vous allez placer un petit jeton de ruine sur chaque R. Si vous ne jouez pas avec le vagabond lors d'une partie, vous n'allez pas mettre de ruine dessus, mais vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir construire de bâtiments sur un emplacement en ruine. L'une des actions que vous allez pouvoir effectuer dans le jeu, c'est évidemment le déplacement. Alors, lorsque vous effectuez l'action déplacement, vous allez pouvoir déplacer autant de guerriers d'une clairière à une autre, autant de guerriers que vous le souhaitez. Vos guerriers, ce sont les pions de votre couleur. Vous pouvez donc déplacer le nombre de guerriers que vous souhaitez du moment que vous contrôlez soit la clairière dans laquelle vous allez, soit la clairière d'où vous partez. Vous contrôlez une clairière lorsque vous possédez plus de pièces que n'importe quel autre adversaire sur cette clairière. Donc dans ce cas-ci,
Par exemple, hein, évidemment, j'ai 3 guerriers, mon adversaire n'en possède qu'un, donc je contrôle la clairière. En cas d'égalité, aucun des deux ne contrôle la clairière. Et donc pour le déplacement, hein, je vais pouvoir me déplacer si je contrôle la clairière de départ ou bien celle d'arrivée. Donc si je joue avec les bleus, hein, je vais pouvoir me déplacer évidemment ici, vu que je contrôle la clairière de départ. Je peux me déplacer ici avec un ou deux guerriers, vu que je contrôlais la clairière de départ. Alors, donc dans quel cas est-ce que je ne vais pas pouvoir me déplacer? Ça va être tout simplement hein, si, dans le cas de figure qui est ici, hein, vous voyez que le bleu ne contrôle pas cette clairière-ci, vu qu'ils sont à égalité de guerriers. Il ne contrôle évidemment pas celle qui l'entoure ici. Hein, le seul déplacement qui serait possible pour lui, c'est de venir ici, vu qu'il n'y a pas de pièces du tout. On utilise le terme pièce pour parler de toutes les pièces d'un joueur. Ça correspond aux guerriers, mais aussi à tous les jetons hein, qu'il pourrait posséder aussi. L'un des autres éléments clés du jeu, c'est le deck de cartes. C'est un deck commun, tous les joueurs utilisent les mêmes cartes. Alors, ces cartes vont avoir deux utilités. Vous allez voir que les cartes correspondent aux couleurs des clairières. Donc vous allez avoir des cartes rouges, hein, vous verrez ça sur le haut de la carte, hein, ici, donc rouge, renard, d'accord hein, on a le jaune pour les lapins et on a le orange pour les souris. Donc voilà les trois couleurs des clairières qu'on retrouve ici sur les cartes. Vous le voyez ici, hein, on a une quatrième couleur parmi les cartes, c'est le bleu, qui correspond donc aux oiseaux. Et les cartes bleues, ce sont des jokers qui peuvent remplacer n'importe laquelle des trois autres couleurs. La deuxième action que vous allez pouvoir effectuer, ça va être de fabriquer des cartes. Alors, pour la fabrication des cartes, vous allez regarder ici dans le bas de la carte, et vous allez voir différentes choses. Pour pouvoir effectuer cette action, vous avez besoin de pièces de fabrication qui sont propres à chaque faction. Si vous possédez les pièces de fabrication correspondant au coût qui est indiqué ici, donc par exemple pour le marchand d'armes, hein, on nous indique ici que pour fabriquer cette carte, vous avez besoin de 2 pièces de fabrication dans des clairières renards. Donc pour une action, vous dites je fabrique la carte, vous nous montrez vos pièces de fabrication dans les 2 clairières correspondantes et si c'est fait, vous pouvez alors fabriquer la carte. Dans ce cas-ci, c'est fabriquer un objet, donc vous recevez l'objet correspondant et vous marquez directement 2 points de victoire. Et ensuite, vous défaussez la carte. Attention, si vous repiochez cette carte éventuellement, si à un moment il n'y a plus l'objet en question qui est disponible ici dans la réserve, alors vous n'avez pas le droit de construire cette carte. Alors vous avez d'autres types de cartes, vous avez des cartes embuscade qu'on expliquera plus tard, les cartes domination qu'on expliquera plus tard aussi, mais alors vous avez des cartes avec un effet permanent. Donc ce ne sont pas dans ce cas-ci des objets, mais plutôt une carte avec un effet permanent. Par exemple ici le percepteur d'impôt qui nous dit qu'une fois par tour, vous pouvez retirer un de vos guerriers pour piocher une carte. Donc c'est un effet qui s'activera une fois par jour, hein, chaque phase de jour de votre tour. Vous ne pouvez à aucun moment, vous ne pouvez avoir 2 cartes à effet permanent identiques. Vous ne pouvez en avoir qu'une de chaque. Une autre action que vous allez être amené à effectuer, c'est évidemment de combattre une faction ennemie. Alors, comment est-ce que ça se passe un combat? On va choisir, donc si je suis les verts ici, hein, eh bien, je vais choisir d'attaquer les bleus qui sont là, et je vais essayer de leur enlever des pièces. Donc,
Les pièces, je vous le rappelle, correspondent aussi bien aux guerriers que leurs bâtiments ou que leurs jetons. Je peux donc détruire, en attaquant, je vais pouvoir donc détruire aussi bien des guerriers que des bâtiments, que des jetons. Pour ce faire, je vais donc annoncer, j'attaque la canopée, donc ici les pièces bleues, et je vais donc lancer les 2 dés qui sont ici. En combat, lorsque vous attaquez une autre faction, vous lancez les 2 dés. Si vous êtes l'attaquant, vous allez prendre le plus grand résultat au lancer de dés, et le défenseur va d'office prendre le plus petit résultat. Vous infligerez donc 3 pertes, alors que le défenseur n'inflige qu'une seule perte. On va imaginer ici que c'est la marquise qui attaque l'Alliance, les Verts. On va imaginer qu'on a 2 et 2. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre le combat ici? Le défenseur prend le résultat le plus élevé, c'est 2. Donc le défenseur va pouvoir tuer 2 guerriers, 2 pièces. Sauf que, vu que le défenseur n'a qu'un seul guerrier, il ne va pas pouvoir infliger 2 pertes, forcément, puisque les seuls à pouvoir infliger des pertes, ce sont les guerriers. Vu qu'il n'en a qu'un, il ne pourra quand même infliger qu'une seule perte. La marquise perd un guerrier. De son côté, la marquise, ayant fait 2 aussi, et bon, juste un instant avant, ils étaient 2 guerriers, ils vont pouvoir infliger donc 2 pertes. Dans ce cas-ci, on va donc enlever le guerrier, et ensuite, la marquise va pouvoir choisir une des pièces restantes, et la retirer également du jeu. Dans ce cas-ci, plutôt ceci. Elle a infligé 2 pertes, elle a infligé une perte qui est un jeton ou un bâtiment. Dans ce cas-là, chaque fois que vous retirez un bâtiment ou un jeton adverse, vous marquez automatiquement un point de victoire. Vous avez la possibilité de jouer une embuscade, une carte embuscade, si jamais on vous attaque. Si vous êtes attaqué et que vous possédez par chance une carte embuscade correspondant à la couleur de la clairière dans laquelle vous êtes attaqué, avant que le joueur attaquant lance les dés de combat, vous allez pouvoir lui montrer votre carte embuscade et jouer votre carte embuscade afin de lui infliger 2 pertes avant même qu'il ait lancé les dés. Donc avec un peu de chance, il pourrait se retrouver même sans aucun guerrier, même dans ce cas-ci il lui en reste un, mais il n'en reste plus qu'un, donc ça change évidemment fortement la donne. Donc à partir du moment où l'attaquant a dit « je t'attaque », ici, vous pouvez sortir la carte embuscade et lui infliger 2 pertes avant le lancer des dés. Si par chance l'attaquant, lorsque vous lui sortez la carte embuscade, si par chance l'attaquant possède lui aussi une carte embuscade, lui aussi de la bonne couleur, ou alors une couleur joker par exemple, ça annulera l'effet de la première embuscade. Et l'attaque pourra se dérouler alors tout à fait normal. Alors la dernière sorte de carte qu'on peut trouver dans le deck de jeu, c'est une carte domination. Alors la carte domination, elle va vous permettre de gagner la victoire, de gagner la partie d'une autre manière qu'en atteignant les 30 points de victoire. Attention, vous n'avez le droit de la jouer que si vous avez dépassé les 10 points de victoire. Donc, on ne peut pas la jouer dès le début de la partie, c'est vraiment à partir du moment où on a dépassé 10 points de victoire. On va annoncer qu'on joue notre carte domination, et à ce moment-là, on va enlever notre marqueur de points de victoire et on va renoncer à la possibilité de remporter la partie avec 30 points. Donc c'est vraiment un choix important. J'abandonne cette manière de gagner-ci et je vais me concentrer, j'annonce que je gagnerai la partie en gagnant ma carte domination. Pour gagner avec cette carte domination, il va falloir remplir alors la condition de victoire qui est notée ici. Par exemple, pour la jaune, vous gagnez la partie si vous contrôlez 3 clairières lapins au début de votre aurore. Du coup, une fois que vous avez joué cette carte, vous allez la poser
à côté de votre plateau joueur, bien visible de tous les autres joueurs, pour qu'ils sachent quel est votre objectif. Donc tout le monde va évidemment essayer de vous empêcher, puisque vous avez un objectif clair de tout le monde, qui va être ici de contrôler 3 clairières lapins. Alors attention, avant de jouer la carte domination, il se pourrait que vous ayez la carte en main, que vous n'ayez pas encore 10 points de victoire, et qu'on vous demande de la défausser, cette carte. À tout moment, si on doit défausser une carte domination, on va la disposer à côté du plateau, accessible à tous les joueurs. Une fois qu'une carte domination est posée ici, face visible à côté du plateau, n'importe quel joueur pendant sa phase de jour va pouvoir acquérir cette carte en échange d'une autre carte de la même couleur pour pouvoir ensuite alors jouer cette carte domination. Si vous faites une partie à 2 joueurs, il est recommandé de jouer sans les cartes domination. Voilà, alors maintenant je vais vous faire découvrir un petit peu le mode de fonctionnement de chaque faction. Vous avez ici les 4 plateaux joueurs de base. Vous voyez qu'un plateau joueur comprend vraiment toutes les indications nécessaires au recto, et alors au verso, vous avez vraiment toute une série d'autres informations très utiles, surtout ici au niveau de la mise en place. Et alors ici un petit prémisse qui donne un peu le contexte et l'objectif de chaque faction. Vous voyez que quand on joue la marquise, on nous dit que vous cherchez à transformer la forêt en puissance militaire et industrielle. Chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous marquez des points. Plus vous possédez de bâtiments du même type sur le plateau, plus cela vous rapportera des points. Cependant, pour pouvoir continuer à construire, vous devez maintenir et protéger une production de bois forte et interconnectée. Construire des infrastructures rend vos tours plus efficaces et vous aide à piocher plus de cartes. Faites donc en sorte de protéger votre expansion. Vos forces sont légion, vous permettant de faire appliquer votre règne par la force si nécessaire. Voilà, ici on nous parle du donjon qui est évidemment très important. Pour la mise en place, on vous dit de placer votre donjon dans une clairière en coin de plateau au choix. Donc on va choisir une des 4 clairières du coin du plateau. Puis de placer un guerrier dans chaque clairière, sauf celle qui est diagonalement opposée au donjon. On va donc pouvoir placer 11 guerriers au total dans toutes les clairières du plateau, donc sauf celle qui est diagonalement opposée au donjon. Ensuite, on va placer une scierie, un atelier et un recruteur parmi les clairières du donjon et les clairières adjacentes. Donc par exemple, je pourrais mettre une scierie ici, dans l'emplacement bâtiment qui est là. Je pourrais mettre un atelier ici, et puis je pourrais mettre mon recruteur ici, ou là-bas, évidemment. Une fois que c'est fait, on va retourner le plateau et remplir la piste prévue à cet effet, la piste bâtiment, avec tous les autres jetons, tous les autres bâtiments. Alors sur le haut du plateau joueur, vous avez 2 lois, 2 règles très importantes à bien garder en mémoire. C'est la règle du donjon. Vous seul pouvez placer des pièces dans la clairière où se trouve le donjon, ce qui veut donc dire que aucun autre joueur ne va pouvoir mettre quelque pièce que ce soit dans la clairière avec le donjon, ce qui veut dire pas de guerrier, pas de bâtiment, pas de jetons, rien du tout. La deuxième règle, c'est les hôpitaux de campagne. Lorsque des guerriers de la marquise sont retirés, vous pouvez dépenser une carte de la couleur de la clairière des guerriers pour les placer
dans la clairière où se trouve le donjon. Donc, ce qui veut dire que quand un guerrier se fait tuer, vous pouvez payer une carte de la couleur de la clairière pour renvoyer le guerrier dans le donjon plutôt que de le retirer tout à fait de la partie. Le tour de jeu de la marquise est expliqué ici. On commence par l'aurore qui nous dit de placer un bois sur chaque scierie qui est en jeu. Puis le jour, la première chose c'est qu'on va pouvoir fabriquer avec les ateliers. Donc fabriquer une carte, par exemple celle-ci, avec des ateliers de la couleur correspondante. Donc il va me falloir un atelier sur une clairière souris et alors je pourrai, au moment du jour, fabriquer les contrebandiers par exemple. Ensuite, on va pouvoir effectuer 3 actions, plus une par carte joker dépensée. Donc je pourrais jouer 3 actions et puis une 4e et encore une 5e par exemple si je le souhaite en défaussant des cartes bleues. Parmi les actions qui sont indiquées ici, le combat, on en a déjà parlé. La deuxième action, c'est la marche. La marche correspond bien à 2 déplacements, donc 2 fois l'action déplacée. Recrutement, une seule fois par tour. Donc on ne va pas pouvoir faire plusieurs fois le recrutement au cours d'un même tour. Une seule fois par tour, vous pouvez placer un guerrier sur chaque recruteur. Un guerrier sur chaque recruteur, qui est en jeu évidemment. Construction. Dans une clairière contrôlée. Donc vous devez contrôler la clairière. Vous pouvez placer un bâtiment, un de ces bâtiments-ci, en payant son coût en bois connecté par des clairières contrôlées. Donc vous allez devoir utiliser du bois qui se trouve sur le plateau de jeu, sur des scieries forcément, qui sont... Le bois doit être payé son coût en bois connecté par des clairières contrôlées. Donc vous pouvez faire passer le bois d'une clairière à une autre du moment que vous contrôlez chaque clairière par lesquelles ce bois circule. Dernière action possible, le surmenage, dépenser une carte pour placer un jeton bois sur une scierie dans une clairière de la couleur de la carte. Donc je pourrais dépenser une carte jaune pour placer un bois sur une scierie qui se trouve sur une clairière jaune. Une fois que j'ai effectué mes actions, je passe au crépuscule et le crépuscule consiste tout simplement à piocher une carte, plus une carte par petit symbole comme ceci visible. Les symboles visibles, vous allez les trouver en dessous de vos bâtiments. Donc ici, je piocherai 2 cartes si ces 2 symboles-ci étaient visibles. Concrètement, comme on l'a dit dans la petite introduction de ce personnage, une des manières de marquer des points qui est vraiment propre à la marquise, ça va être de fabriquer des bâtiments, de construire plutôt, des bâtiments. Le coût du bâtiment est inscrit ici au-dessus, et donc si je veux fabriquer une scierie, ça va me coûter un bois que je vais placer en jeu et je vais marquer un point de victoire immédiatement. Si ensuite je veux fabriquer une deuxième scierie, elle me coûte 2 bois et je gagne 2 points de victoire, etc. Et comme vous voyez, les points de victoire augmentent au fur et à mesure. Lorsqu'on me détruit un bâtiment, il revient à sa place. Et donc, si je veux le refabriquer, le reconstruire, je vais de nouveau devoir payer 3 et je vais de nouveau pouvoir gagner 4 points de victoire. Vous voyez aussi que si vous souhaitez piocher plus de cartes, ça va se passer ici dans les recruteurs. Par exemple, si je fabrique un recruteur et puis un deuxième recruteur, je vais non seulement gagner 2 points de victoire, mais je vais aussi pouvoir piocher une carte de plus lors du crépuscule. Jouez l'alliance. En jouant l'alliance de la forêt, vous faites votre possible pour attirer la sympathie des créatures opprimées de la forêt. Chaque fois que vous placez un jeton de sympathie sur le plateau, vous marquez des points. Plus vous en placez, plus vous gagnez des points.
Donc votre objectif va vraiment être ici de répandre la sympathie dans la forêt, et donc de jouer un maximum de jetons sympathie. Vous voyez qu'ici, il y a une zone qui vous donne un petit aperçu de la difficulté, de l'agressivité, des mains de cartes et de la fabrication. Voilà. Regardez un peu ici au niveau de la mise en place, c'est extrêmement simple. Alors, au niveau de la mise en place, on va tout simplement compléter toutes les cases avec les jetons sympathie. On va pouvoir préparer nos guerriers sur le bord du plateau. On va pouvoir disposer notre jeton pour les points de victoire sur le plateau. Et on va disposer nos 3 bases disponibles sur la zone prévue à cet effet. Et enfin, nous allons piocher 3 cartes dans le deck qu'on va ajouter à nos partisans. Et voilà, la mise en place est déjà terminée. Vous remarquerez qu'on ne place donc rien sur le plateau, à part le jeton de point de victoire. Mais pour le reste, on ne peut rien mettre sur le plateau de jeu au départ. Alors, les petites règles à ne pas oublier qui sont là-haut, relisez-les régulièrement pour bien y penser. C'est l'indignation. Si un joueur retire un jeton sympathie ou déplace des guerriers dans une clairière sympathisante, donc si un joueur déplace des guerriers dans une clairière qui contient un jeton sympathie, il doit ajouter une carte de la même couleur que la clairière de sa main à vos partisans. S'il n'en a pas, il vous révèle sa main, puis prenez une carte de la pioche et ajoutez-la à vos partisans. Donc, lorsque un joueur détruit un jeton sympathie ou rentre dans une clairière qui en contient un, il va devoir vous donner une carte de cette couleur, et s'il n'en a pas, vous pourrez en avoir une de la pioche et que vous ajoutez à vos partisans. Guérilla. En défendant au combat, utilisez le plus grand résultat des dés, l'attaquant utilise le plus petit. Donc, lors d'un combat, je vous avais expliqué que l'attaquant prenait systématiquement le plus grand résultat. Eh bien, ici, l'Alliance de la Forêt, elle inverse la règle. L'Alliance de la Forêt prendra donc systématiquement le plus grand résultat, qu'elle soit attaquant ou défenseur. Alors, ces partisans qui sont là, on nous dit que si on n'a pas de base sur le plateau, donc si toutes les bases sont ici et aucune n'est posée sur le plateau, on va devoir défausser toutes les cartes qui dépassent 5. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir plus de 5 partisans si on n'a pas de base. Les cartes qui sont dans la pile partisan nous seront très utiles pour nos actions, mais elles ne seront utiles que pour leur couleur. Donc on ne va plus du tout s'occuper du texte qui est en dessous. Quand elles sont dans notre main, elles peuvent nous être utiles pour le texte qui est en dessous. Quand elles sont dans nos partisans, elles ne seront utiles que pour leur couleur. Comment se déroule un tour pour l'Alliance de la Forêt ? Au moment de l'aurore, si on a la possibilité, on va essayer de faire une révolte. Et on peut le faire autant que souhaité. Mais vous verrez qu'on va être limité au nombre de bases, évidemment. On va devoir dépenser 2 partisans de la couleur d'une clairière avec de la sympathie. Donc on ne peut le faire que si on a déjà un jeton sympathie en jeu. Retirez-y toutes les pièces adverses. Donc, au moment où vous effectuez une révolte, vous pouvez retirer toutes les pièces qui sont sur cette clairière, toutes les pièces adverses. Placez-y la base correspondante. Donc, par exemple, ici, si je dépense 2 cartes souris, vu que ceci est un joker, je vais pouvoir créer ma base souris
sur une clairière souris évidemment. Retirez toutes les pièces adverses, placez-y la base correspondante et autant de guerriers que le nombre de clairières de la même couleur où vous avez de la sympathie. Donc on imagine que j'ai une clairière, une seule clairière souris, je mettrai donc un guerrier avec ma base sur cette clairière souris. Et enfin, on peut disposer un guerrier dans la case des officiers qui est ici. Donc tout ça, c'est la première action, mais qui ne sera pas toujours possible, évidemment. Deuxième action, gagner de la sympathie, autant que souhaité aussi. Dépenser le nombre de partisans, donc de nouveau ce sont les cartes qui sont ici, dépenser le nombre de partisans indiqués sur la piste de sympathie qui est ici, pour placer un jeton sympathie sur une clairière de leur couleur, si possible adjacente à une clairière ayant un jeton de sympathie. Ce qui veut dire que le premier jeton, je pourrais le mettre absolument où je veux sur le plateau, sauf évidemment là où il y a le donjon, et que mon jeton suivant, il devra être adjacent à mon premier jeton ou à un autre jeton par la suite évidemment. Pour mettre ce jeton de sympathie, je vais par exemple défausser une carte rouge pour mettre mon jeton sympathie sur une clairière rouge. Ensuite, pour mettre ce jeton-ci, je pourrais dépenser une carte souris pour mettre mon deuxième jeton sympathie sur une clairière souris adjacente à la première. Et vous le remarquez, je vais gagner un point de victoire immédiatement. Je pourrais dépenser ceci pour mettre un troisième jeton de sympathie sur une clairière de la couleur de mon choix, vu que c'est une carte bleue. Je marque encore un point de victoire instantanément. Et ensuite, vous le voyez ici, si je veux poser ce jeton sympathie ici, il va me falloir deux cartes de la même couleur. Donc par exemple, deux cartes orange, pour gagner ce jeton de sympathie. Et puis, vous le voyez, vous vous en doutez, les points de victoire vont pouvoir augmenter comme ceci. Donc, c'est comme ça que l'Alliance de la Forêt va marquer des points. On passe au jour. Le jour, vous allez pouvoir effectuer 3 actions autant de fois que souhaité. Donc, vous avez 3 options, mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez chacune. Fabrication, comme pour les autres factions, mais on va pouvoir fabriquer sur une clairière qui contient un jeton sympathie. Donc si je veux de nouveau fabriquer les contrebandiers, il me faut une clairière sur laquelle il y a un jeton sympathie, une clairière souris. Si je veux fabriquer les contrebandiers, je prouve que je possède bien une clairière souris sur laquelle il y a de la sympathie, et à ce moment-là, je vais fabriquer le petit sac, je vais l'ajouter ici dans mes objets fabriqués, je vais marquer un point de victoire immédiatement, et puis je vais défausser la carte. Mobilisation, ajoutez une carte de votre main à vos partisans. Donc on imagine que j'ai 4 cartes en main, je vais jouer l'action mobilisation 3 fois, je vais déposer 3 cartes de ma main dans mes partisans, par exemple. Et enfin, entraînement, dépenser une carte de la couleur d'une base construite. Donc on imagine que j'ai toujours déjà donc construit cette clairière souris. Je vais pouvoir dépenser une carte souris pour placer un guerrier de ma réserve dans la case des officiers. Nous arrivons au crépuscule. Et le crépuscule, c'est à ce moment-là que l'Alliance de la Forêt va réaliser ses opérations militaires. Je vais pouvoir réaliser les opérations militaires une fois par officier. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est de déplacer pour bien compter
le nombre d'actions que j'ai disponibles. Donc, les actions possibles, c'est le déplacement, le combat, le recrutement. Le recrutement consiste à placer un guerrier de la réserve sur une des bases qu'on a déjà construites sur le plateau de jeu. Et organisation permet de retirer un guerrier qui est en jeu et de placer un jeton sympathie sur cette clairière. Alors, cette action ne sera pas disponible au début de partie, évidemment, mais elle va permettre de jouer des jetons sympathie sans devoir dépenser énormément de cartes partisans qui sont précieuses. Donc voilà pour l'organisation. Donc si, lors de ce tour, j'ai envie de faire un déplacement et un combat, je le manifeste avec mes officiers en déplaçant donc mes 2 officiers. Je n'ai que 2 actions militaires lors de ce crépuscule-ci. Fin du crépuscule, je vais comme d'habitude pouvoir piocher une carte, plus une carte par ce symbole-ci visible, donc ici je vais pouvoir piocher donc 2 cartes. Vous voyez qu'en dessous de chaque base on a le symbole. Et puis comme d'habitude on défausse si on a plus de 5 cartes. Alors attention, on nous dit ici ce qu'il nous arrive si notre base est retirée, si l'une de nos bases est retirée du plateau. Donc si un joueur détruit ce bâtiment, détruit ma base, je vais la remettre en place, mais attention, je vais devoir défausser tous les partisans de la même couleur, donc toutes les cartes oranges, oiseaux inclus. Donc je vais regarder ma pile de partisans et défausser toutes mes cartes oranges ainsi que toutes mes cartes bleues. Je les enlève toutes de mes partisans. Vous retirez la moitié de vos officiers, arrondi au supérieur. Donc ici, je retire un seul officier. Si vous n'avez plus de base sur le plateau, défaussez jusqu'à avoir 5 partisans, je l'avais déjà dit. Encore 2 dernières petites règles qui sont inscrites ici. Les limites de placement, une clairière peut contenir un seul jeton de sympathie, jamais 2 jetons de sympathie sur une même clairière. Et alors la loi martiale, si vous voulez placer un jeton sympathie dans une clairière qui contient 3 guerriers ou plus d'un autre joueur, alors il va vous falloir donner une carte partisan supplémentaire. Donc si je veux jouer ce jeton-ci, ça me coûte une carte partisan. Donc si c'est une clairière rouge, je donne une carte partisan. Sauf que si sur le plateau de jeu, c'est une clairière qui comporte 3 guerriers adversaires ou plus, je vais devoir tout simplement rajouter une 2e carte rouge pour pouvoir mettre ce jeton sympathie. Alors, pour jouer la canopée, vous souhaitez redonner à votre espèce sa gloire d'antan au sein de la forêt en reprenant le contrôle de ses clairières. À chaque tour, vous marquerez des points selon le nombre de perchoirs sur le plateau. Plus il y en a, plus vous gagnez de points. Vous êtes cependant lié à votre décret, mandaté par votre dirigeant. À chaque tour, vous devez y ajouter des cartes, puis effectuer une action pour chaque carte s'y trouvant. Chaque action doit s'effectuer dans une clairière de la couleur de la carte. Planifiez donc en conséquence. C'est au début assez simple, mais lorsque le décret grossit, vous devrez vous démener pour pouvoir accomplir chaque action. Si vous ne pouvez en accomplir une, vous subissez une crise, perdez des points, remplacez votre dirigeant et défaussez votre décret. Voilà la petite introduction. Elle a son importance parce que ça nous explique bien quand même l'importance de ce décret. Et en gros, vous allez avoir de plus en plus d'actions, mais avec de plus en plus de dangers et de contraintes, puisque si vous ne respectez pas votre décret, vous tombez alors en crise et c'est un petit peu la cata. Pour la mise en place, la première chose va être de placer un perchoir dans la clairière diagonalement opposée au donjon de la marquise. Si la marquise ne joue pas, on peut placer son premier perchoir dans l'un des 4 coins du plateau. Et avec ce perchoir, vous allez pouvoir disposer 6 guerriers
Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre dirigeant. Donc vous avez une sélection ici de 4 dirigeants. Je vais prendre par exemple le despote pour commencer, que je vais placer ici. Ensuite, nous allons commencer à préparer notre décret dont je vous parlais. Pour ce faire, nous avons 2 vizirs fidèles. Vous voyez des cartes bleues évidemment, donc couleur joker. Le despote nous dit de placer les 2 vizirs fidèles, un vizir dans le déplacement et un autre dans la construction. Donc, hop, vous voyez, je vais placer un vizir dans le déplacement et un autre dans la construction. Alors, les petites règles importantes à ne pas oublier, propres à la dynastie de la Canopée. La dynastie, ce sont les seigneurs de la forêt. En cas d'égalité, c'est vous qui contrôlez une clairière. Donc, une clairière sur laquelle il y a 3 pièces bleues et 3 pièces vertes sera contrôlée par la Canopée. Deuxième règle importante, le mépris du commerce. Fabriquer des objets vous rapporte seulement 1 point de victoire. Donc, dans le cas d'objets qui pourraient rapporter 3 points de victoire, malheureusement, on a le mépris du commerce qui fait que ça ne nous rapporte qu'un seul point de victoire. À l'aurore, si vous n'avez pas de carte en main, vous pouvez piocher une carte. 2. Ajouter 1 ou 2 cartes au décret. Une seule de ces cartes peut être une carte bleue. Donc, vous êtes obligé d'ajouter 1 ou 2 cartes au décret. Le décret qui se trouve ici. Donc, par exemple, je vais rajouter une carte recrutement. Je ne peux pas ajouter 2 cartes bleues à mon décret. 3. Si vous n'avez pas de perchoir en jeu, placez un perchoir et 3 guerriers dans la clairière contenant le moins de guerriers. Donc, on nous dit ici que si à un moment de la partie, on n'a plus rien en jeu, plus de perchoir en jeu, on va pouvoir à ce moment-ci en remettre un dans la clairière qui contient le moins de guerriers, et on placera donc un perchoir avec 3 guerriers. Pendant le jour, on va pouvoir fabriquer avec les perchoirs, donc comme les autres factions, je vais pouvoir fabriquer des objets, des cartes, en ayant un perchoir sur une clairière renard, dans ce cas-ci, pour fabriquer l'arbalète qui me rapporte 1 point. 2. Résolution du décret. Voilà, donc ici, nous allons devoir résoudre le décret de gauche à droite en respectant scrupuleusement tout ce qui est indiqué ici. Donc, première phase du décret, c'est le recrutement. On va recruter dans une clairière de cette couleur-ci, avec un perchoir. Donc, on va recruter un oiseau dans une clairière renard. 2. On va faire un déplacement à partir d'une clairière de cette couleur. Donc, on doit effectuer un déplacement à partir d'une clairière, dans ce cas-ci, de la couleur de notre choix. Mais si, à un moment de la partie, j'ai une carte jaune dans mon décret, je ne pourrai effectuer un déplacement que en partant d'une clairière jaune. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de combat à réaliser, mais si, à un moment de la partie, on a une carte ici, on est donc obligé de réaliser un combat. Et ensuite, on va pouvoir construire dans une clairière contrôlée de cette couleur-ci sans perchoir. Donc on ne va jamais pouvoir mettre 2 perchoirs dans une clairière. Mais ici, je vais poser un perchoir dans une clairière que je contrôle. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, on contrôle. Je reviens dans cette section-ci. On nous dit de résoudre le décret de gauche à droite. Pour chaque carte, résolvez l'action dans une clairière de la même couleur. Mais, juste ici à côté, on nous dit, attention,
Si vous ne pouvez pas faire une action du décret, vous êtes en crise. Donc à tout moment, si l'une des actions qui sont ici, vous ne pouvez la réaliser, vous n'avez aucun adversaire à combattre, ou vous n'avez plus d'oiseaux qui partent d'une clairière jaune, peu importe, si vous n'y arrivez pas, vous allez entrer en crise. Qu'est-ce que c'est une crise? Premièrement, c'est l'humiliation. Vous perdez 1 point de victoire par carte oiseau dans le décret. Donc toutes les cartes bleues vont vous faire perdre 1 point de victoire. Uniquement les cartes bleues, donc ici 2, y compris les vizirs fidèles. 2. Purge. On défausse le décret. On enlève toutes les cartes du décret. 3. Destitution. Retournez le dirigeant face cachée. Et puis choisissez-en un autre. On va devoir changer de dirigeant, prendre un nouveau dirigeant. 4. Repos. Terminez votre phase de jour immédiatement et passez au crépuscule. Donc même si vous n'avez pas fini de résoudre le décret et que vous avez une crise qui arrive ici, ça se termine instantanément. On va évidemment reprendre nos vizirs fidèles. Je crois que j'en ai un ici. On va reprendre nos vizirs fidèles et les placer dans le nouvel emplacement. Recrutement et combat. Hop, recrutement et combat. On redémarre quand même avec les vizirs fidèles indiqués juste ici. Le crépuscule. Alors le crépuscule, on nous dit qu'on va marquer les points de victoire de la case vide la plus à droite de la piste du perchoir. Donc si vous avez fabriqué 3 perchoirs, si vous avez 3 perchoirs en jeu, vous avez ceci qui est visible. Et donc, à chaque crépuscule, vous marquerez 2 points de victoire. Donc la grosse nuance est ici. Habituellement, par exemple pour la marquise de chat, quand vous fabriquez un bâtiment, c'est à ce moment-là que vous allez marquer vos points de victoire. Pour la canopée, c'est vraiment au crépuscule, à la fin de votre tour, au début du crépuscule, vous allez marquer un nombre de points de victoire qui est indiqué ici. Même si vous n'avez pas fabriqué de perchoir lors de ce tour-ci. Donc, si vous restez à 3 perchoirs, vous allez tous les tours marquer 2 points de victoire. Et ça va en augmentant, bien évidemment. Et puis, comme toutes les autres factions, vous voyez que la dernière phase du tour et du crépuscule, c'est de piocher une carte, plus une carte par symbole visible, et on défausse si on en a plus que 5. Alors, lorsque vous jouez le vagabond, comme vous voyez, vous n'avez qu'un seul pion. En jouant le vagabond, vous participez au conflit sans prendre parti, et vous faites des amis ou des ennemis selon vos intérêts. Vous marquez des points en améliorant vos relations, en aidant les factions amicales, en leur donnant des cartes et en retirant du jeu les pièces des factions hostiles. Vous pouvez également marquer des points en effectuant des quêtes afin d'accroître votre popularité auprès des créatures de la forêt. Pour agir efficacement, vous devez gérer vos objets et élargir votre collection en explorant les ruines de la forêt et en apportant votre aide aux autres factions. Vous êtes un voyageur solitaire. Vous ne pouvez jamais contrôler de clairière, ni empêcher un joueur d'en contrôler une, mais vous êtes agile et vous pouvez toujours vous déplacer, peu importe qui contrôle la clairière. Alors, pour la mise en place du vagabond, vous allez pouvoir prendre votre pion vagabond et le disposer dans la forêt de votre choix. Ensuite, vous allez prendre les cartes personnages et en choisir une. Ici, moi, je vais prendre le voleur, disposer sa carte ici. On voit un peu son rôle. Et on nous dit qu'il démarre avec les 4 objets qui sont là. Donc, une paire de bottes, une torche, une cafetière qui vient ici et une épée. Vous avez vu que j'ai mis 3 objets dans ma sacoche. Et alors, les cafetières vont de ce côté-là, l'argent ici et les sacoches
ici en bas. Ensuite, vous allez, comme pour les autres, disposer votre jeton de marquage de points de victoire. Et enfin, vous allez disposer les 4 objets ruines qui sont là, en dessous d'un jeton ruine sur le plateau. Donc aux emplacements ruines, on place la ruine et en dessous, on place aléatoirement les 4 objets. Vous disposez les jetons des autres personnages qui participent à la partie, des autres factions qui participent à la partie. Vous les mettez ici dans le neutre, dans le indifférent, pardon, juste ici. Et alors, vous préparez votre deck de quêtes à côté de votre plateau de joueurs. Et vous pouvez déjà en révéler une. Alors, les petites règles propres au vagabond sont ici. Il est agile, donc vous pouvez vous déplacer, peu importe qui contrôle les clairières. Donc, aucune restriction de déplacement. C'est un voyageur solitaire, donc votre pion n'est pas un guerrier et ne peut pas être retiré du plateau. Donc, il n'est pas considéré comme guerrier. On peut passer au tour de jeu. Vous voyez que le tour de jeu se compose comme ceci. L'aurore, vous pouvez rafraîchir 3 objets, plus 2 par café. Donc, moi, je pourrais rafraîchir dans ma sacoche 5 objets. Ensuite, je peux me faufiler. Déplacement gratuit vers une clairière ou un bois. Donc, le vagabond va pouvoir se déplacer gratuitement vers une clairière ou vers un bois. C'est la seule faction qui va pouvoir se déplacer dans un bois. Ensuite, on passe au jour. Au niveau du jour, on va pouvoir effectuer les actions qui sont là en épuisant mes objets qui sont ici. Donc, si je veux me déplacer, je vais épuiser ma paire de bottes et je me déplace le long d'un sentier vers une clairière par exemple, mais je ne peux pas aller vers un bois. Juste à côté, on me dit que je peux épuiser, donc retourner une épée pour faire un combat. On précise que, attention, je ne vais pouvoir évidemment infliger qu'une seule perte si je n'ai qu'une seule épée. Si j'ai 3 épées, alors je pourrais infliger 3 pertes à mon adversaire. L'exploration, je pourrais effectuer une exploration qui consiste à prendre un objet qui se trouve en dessous d'une ruine. Donc, si je suis sur une clairière avec une ruine, je vais pouvoir effectuer l'action exploration pour prendre l'objet qui se trouve en dessous et l'ajouter à ma sacoche. Et en plus, regardez, marquer un point de victoire. Alors, aide. Là, je vais pouvoir utiliser l'objet de mon choix. Donc, je pourrais utiliser une paire de bottes, par exemple. Je vais donner une carte de ma main, une carte de la couleur de la clairière où je me trouve, à un joueur qui est présent sur la même case que moi, sur la même clairière que moi, et je vais pouvoir lui prendre l'un de ces objets et l'ajouter à ma sacoche. Donc, je lui prends l'un de ces objets et je lui donne l'une de mes cartes. Donc, un échange de bons procédés. Lorsque j'aide une faction, je vais déplacer son jeton joueur sur mon petit plateau pour montrer les relations que j'entretiens avec lui. Donc si j'aide la marquise de chat en lui donnant une carte, elle me donne une paire de bottes. Ok, je vais donc déplacer le jeton de la marquise de chat d'une case. Vous voyez que ça me fait marquer un point de victoire. Si je veux passer à la case suivante, il va falloir lui donner 2 cartes de la couleur pour passer
à la case suivante et marquer 2 points de victoire. Et ainsi de suite, 3 cartes pour marquer toujours 2 points de victoire, mais pour passer au statut d'allié. On y reviendra par après. On voit aussi que si je continue de l'aider, je vais marquer 2 points de victoire par aide. Donc je vais marquer vraiment 2 points de victoire chaque fois que j'effectue l'action aide. On reviendra au statut d'allié et d'hostile un peu plus tard. Je continue ici mes actions possibles. Je vais devoir, pour réaliser une quête, on me montre qu'il faut 2 objets. En effet, regardez sur la carte quête, il me faut ces 2 objets-là. Donc, j'imagine avoir mon épée et ma torche qui sont épuisées, qui ne sont pas épuisées justement. Je vais pouvoir les épuiser pour réaliser cette action-là, qui est de réaliser cette quête-ci. Une fois que je réalise cette quête, je vais pouvoir choisir une des 2 options. Soit je pioche 2 cartes, soit je marque 1 point de victoire par quête jaune que j'ai déjà réalisée. Donc, si je réalise celle-ci, je vais la disposer tout près de mon plateau joueur. Et puis, si par après, je réalise une 2e quête jaune, je vais marquer 2 points de victoire, vu que c'est ma 2e carte jaune que je réalise, ma 2e quête jaune que je réalise. Voilà pour les quêtes. On a ensuite la frappe. Alors vous voyez que pour une frappe, il me faut une arbalète que je n'ai pas dans ce cas-ci. Donc je vais peut-être essayer d'aller la prendre à un autre joueur qui l'aurait fabriquée, de la lui échanger en faisant l'action aide. Et puis si je possède une torche, je vais pouvoir retirer une pièce sur ma clairière. Donc si je suis sur la même clairière qu'une autre faction, je vais pouvoir tout simplement tuer un de ces guerriers. Ou un de ces bâtiments évidemment, mais comme d'habitude, je dois d'abord tuer tous les guerriers avant de pouvoir détruire un bâtiment. Dernière action du jour qui est possible avec un marteau. Donc si je possède un marteau, je vais pouvoir l'épuiser comme d'habitude pour réparer ou pour fabriquer. Donc l'action fabrication, vous la connaissez, donc c'est vraiment de pouvoir fabriquer un objet avec le symbole qui est ici, et alors je vais pouvoir fabriquer moi-même une arbalète pour le rajouter dans mon stock d'objets. Donc ça c'est fabrication. Réparation, je vais pouvoir réparer des objets qui sont endommagés. On passe au crépuscule. Le crépuscule, on commence par le repos du soir. Si je suis dans un bois, je répare tous mes objets qui seraient endommagés. Donc si j'ai 2 objets qui sont comme ceci endommagés, je passe au crépuscule et hop, je les répare. Et donc, ils reviennent dans la sacoche intacte. Piocher une carte dans le deck de base, tout simplement, plus une carte par jeton pièce. Je n'en ai pas sous la main, mais vous le voyez, c'est ce jeton-ci. Si je possède un objet comme ceci, je pourrais piocher 2 cartes ou 3 cartes, etc. On défausse si on a plus de 5 cartes. Et ensuite, on va retirer les objets de la sacoche au-delà de 6. Donc ici, j'ai 5 objets dans ma sacoche, donc pas de problème. Mais s'il y a un moment, je me retrouve avec vraiment beaucoup d'objets, donc vous voyez 2, 4, 6, 7, si j'ai 7 objets, je vais devoir retirer des objets de la sacoche pour n'en avoir plus que 6. Sauf si je possède une sacoche, alors c'est 6 plus 2, donc je peux avoir 8 objets dans ma sacoche. Il reste une action du jour que je n'ai pas encore expliqué, c'est l'action qui est propre à votre personnage. Le voleur a lui aussi une action propre à lui-même, qui est que je peux prendre une carte au hasard à un joueur dans votre clairière. Donc si je suis dans la même clairière qu'un autre joueur, je peux utiliser une torche pour lui prendre une carte, tout simplement.
Alors je peux déplacer les objets librement qui se trouvent dans cette partie-ci du plateau ou dans la sacoche. Et donc je peux librement, si j'utilise ma cafetière, elle vient dans ma sacoche. Si j'utilise mon sac, il vient dans ma sacoche. Mais à l'inverse, je pourrais très bien décider, si j'acquiers une autre cafetière, je pourrais décider de la rajouter dans cette partie-ci du plateau. Donc tout ça se fait librement, simplement lorsque c'est épuisé, ça vient dans la sacoche. À tout moment, si votre vagabond tue un guerrier d'une autre faction, déplacez son jeton vers hostile. Même si vous étiez allié, hein, s'il vous prend l'envie de trahir la marquise de Chat et que vous tuez l'un de ses guerriers ou l'un de ses bâtiments, hein, vous déplacez son jeton vers hostile. Toutes les autres pièces que vous retireriez du plateau d'une faction avec laquelle vous êtes hostile vous feront marquer un point de victoire. À l'inverse, si une faction adverse vous attaque et devait vous infliger des pertes, par exemple ici deux guerriers verts voudraient vous attaquer et font un 3, même si vous, quand bien même vous arriviez à effectuer un 1 sur l'autre dé et faire une perte aux verts, les verts vont pouvoir vous infliger 2 dans ce cas-ci, hein, vu qu'ils ne sont que 2 guerriers, ils pourraient vous infliger 2 pertes. Les 2 pertes, vous n'allez pas les infliger à votre pion, vu que ce n'est pas un guerrier, mais vous allez les infliger à vos objets. Et donc vous allez endommager 2 de vos objets et les mettre dans la case endommagée, qu'il vous faudra donc réparer d'une manière ou d'une autre par la suite. Alors pour les cartes domination, eh bien, vu que le vagabond ne peut pas contrôler de clairière, il va pouvoir faire une coalition avec une autre faction. Donc quand le vagabond joue une carte domination, c'est pour lui aussi retirer son marqueur de points de victoire, le poser sur le plateau joueur qui a le moins de points de victoire. Donc il va faire une coalition avec le joueur qui a le moins de points de victoire et donc poser son jeton sur ce plateau en question. Et tout simplement, dans ce cas-là, il va partager la victoire avec ce joueur s'il remporte la partie. Donc le joueur qui a le moins de points de victoire, s'il gagne finalement la partie, alors le vagabond gagne avec lui. Si vous étiez hostile avec cette faction, donc justement dans ce cas-ci, hein, je choisis de faire une coalition avec la faction verte. Je vais miser sur eux, je vais dire que je remporte la partie. Si eux remportent la partie, à ce moment-là, si on était hostile, hein, on retourne dans la section indifférent du plateau joueur. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube et à très bientôt.